pour qu'on avance aussi un peu le débat et qu'on sorte du travail du dimanche. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui justement pour relancer l'économie française? Alors d'abord, dans ce qui vient d'être dit, il y a des choses que je partage. Et notamment, moi je suis un défenseur, non pas d'une politique uniquement de l'offre, mais un mixte entre une politique de l'offre et une politique de la demande. Pourquoi? Je considère qu'effectivement, et c'est une évidence, un entrepreneur, finalement, il va embaucher s'il a des carnets de commandes. C'est une évidence. Je considère dans le même... C'est pour ça que quand j'ai voté le pacte de responsabilité, je vous rappelle, j'étais le seul député UMP à le faire à l'époque. Vous êtes vraiment sur la ligne de Manuel Valls. Vous pourriez travailler avec Manuel Valls. J'ai aucun problème à travailler avec qui que ce soit du moment que c'est dans l'intérêt des Français. En tout cas, moi, vous savez, j'essaye d'être authentique. Quand je considère que c'est bon pour le pays, je vote. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais, Pascal Cherki s'en souvient, réclamé, après la première présentation par le président de la République, que le dispositif ne soit pas concentré uniquement sur une baisse de charges pour les entreprises, mais qu'il y ait aussi une baisse de charges pour les salariés. J'avais à l'époque d'ailleurs parlé de 20%. Je l'ai chiffré, j'ai donné. Vous me demandez comment on peut sortir ce pays. Moi je crois que c'est comme ça qu'on peut sortir ce pays. C'est-à-dire qu'il faut à la fois baisser les charges sur les entreprises, baisser les charges sur les salariés. Il faut que... Donc donner plus de pouvoir d'achat, ce que disait... Plus de pouvoir d'achat. Alors moi je pense que le dimanche, ça n'est pas simplement la question... C'est pas que des touristes. Des touristes, bien sûr. Parce que, évidemment, si vous avez des gens qui retrouvent un travail, ils ont plus de pouvoir d'achat. Ils vont retrouver un travail. Non mais attendez, je termine, Frédéric Lefebvre. Et ensuite, et regardez un sujet, par exemple, qui a fait l'objet des mêmes débats dans l'hémicycle, sur lequel j'ai dit mon désaccord le plus complet avec le gouvernement, et j'ai voté contre pour le coup, et avec force, c'est la question des heures supplémentaires. Regardez comme aujourd'hui, je vous invite à le faire. Vous allez voir des ouvriers dans les usines, vous allez voir des serveurs dans les restaurants. Ce sont des gens qui aujourd'hui ne peuvent plus partir en vacances. C'est ça la vérité. Or, moi, quand on a fait à l'époque l'exonération de charges sur les heures supplémentaires, il y a un débat idéologique qui a fait que d'un côté, il y avait ceux qui étaient pour, de l'autre côté, ceux qui étaient contre, pour des raisons idéologiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le résultat concret sur les Français. Or, que ça soit... Vous voyez, je suis pas... Il y a parfois des mesures qui peuvent être qualifiées de gauche ou parfois des mesures qui peuvent être qualifiées de droite. Moi, je pense que notre honneur, quand on est parlementaire, dans la situation dans laquelle on est, où les entreprises, le 20 du mois, elles ne savent pas si elles vont pouvoir payer les salaires, et on leur dit, il faut que vous investissiez, il faut que vous embauchiez. Il y en a tellement des PME comme ça ou des petites TPE. Franchement, il suffit de discuter avec les acteurs économiques. On parle dans la loi Macron, parce que Frédéric, je vais vous dire une chose. Dans la loi